Bon écoute, je pense que la barbe c'est fini, je vais me raser, ça fera beaucoup plus propre. Bon le truc c'est que j'ai assez la flemme et vu que je suis magicien... Et voilà, le tour est fait, tu vois, bien rasé, tout frais. Bon ok, je te l'avoue, je suis pas magicien, j'ai utilisé mon logiciel de montage pour faire ce plan. Bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que tu vas bien. Alors écoute, ce matin j'ai pris un énorme petit déjeuner, je suis vraiment plein d'énergie. J'ai foncé dans la piscine histoire de me rafraîchir. Après j'ai pris une petite douche pour m'enlever le chlore. Donc là j'ai loué un scooter pour aller visiter l'est du nord de l'île. Donc le nord-est, parce que la dernière fois je t'ai montré les images du nord-ouest. Là on va aller au nord-est. Je suis avec quelques amis, c'est plutôt sympa, tu vois, on est en mode détente. Tu vois. Voilà, franchement ils sont bien là, ils sont en train de brouter un peu d'herbe. Donc voilà, écoute, je discute un petit peu avec eux et après je démarre. Je me suis arrêté dans un petit bar boire un petit thé, donc c'était un Lipton avec de la glace, j'ai rajouté un peu de citron, franchement c'était excellent. Là je me suis arrêté dans un endroit, alors c'est pour t'annoncer que je vais faire quelque chose à la fin du voyage, donc 2 jours avant de rentrer, regarde. Ah là là, un tatouage. Donc du coup en fait je fais un tatouage à chaque fois que je pars en vacances, tu vois. Donc genre il y a 2 ans j'ai fait celui-ci aux Philippines. Donc voilà, à chaque fois que je pars j'essaie de faire un tatouage. Déjà parce que je suis fan de tatouage. Voilà, certains sont contre, mais bon voilà, si toi aussi t'es fan de tatouage, pense à mettre un pouce bleu. Dès que je rentre de vacances, au bout de 3, 4 mois, 1 an après, je regarde ce tatouage, je me dis oh là là, j'ai passé de super vacances, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai vu telle personne, et du coup voilà, c'est gravé à vie ce tatouage. Ils ont toujours une signification importante pour moi, et voilà, et puis ça me plaît les tatouages, me faire tatouer, donc voilà. Donc là j'ai préparé le tatouage, je lui ai amené, il va commencer le design, et voilà, d'ici 10 jours je vais y retourner pour qu'il me fasse le tatouage. Alors en plus en Asie c'est vraiment pas cher, c'est autour des 100 euros, 150 euros pour un tatouage, on va dire pour une taille comme ça quoi. Alors qu'en France tu paierais le double. Voilà, l'annonce est faite, bon je te montre pas le design, tu le verras en direct sur mon bras. Alors je suis arrivé dans le nord-est de l'île. Alors ce qui est super bien c'est qu'il n'y a pas de touristes. Tu vois là je suis arrivé dans une route comme ça. Il y a à peu près 30 km depuis le centre-ville de Phuket. Et là en fait je suis au nord-est de l'île et en fait tu peux voir les côtes cambodgiennes. Donc en fait je suis pas allé au Cambodge mais de là je vois le Cambodge. Alors je te montre discret, pourquoi que je t'explique. Avant donc comme je t'ai peut-être expliqué, Phuket c'était au Cambodgien. Et les Vietnamiens ont envahi Phuket avec l'armée et du coup ils ont viré les Cambodgiens et ils se sont accaparés de l'île. Donc le nord de l'île on peut voir le Cambodge qui est vraiment à 20 km à la nage je pense. Donc en fait c'est interdit de prendre des photos et vidéos. Donc déjà là je suis en train de filmer, bon j'ai vu autour il n'y a pas de flics, il n'y a personne, donc voilà je peux filmer en détente. Mais il faut quand même faire gaffe parce qu'apparemment tu peux prendre même de la prison et une grosse amende si tu filmes les côtes cambodgiennes. Donc je te montre ça discret, j'ai pas envie d'aller en prison hein. Donc voilà, ce que tu vois là-bas, c'est les côtes cambodgiennes. Franchement, c'est super beau. Alors là, aujourd'hui, il y a beaucoup de vent, donc la mer est très agitée. Alors, c'est pas du tout de l'eau transparente, bleue, turquoise, non, non. C'est un petit peu marron. Bon, là, il y a beaucoup de vent. La mer ramène toutes les saletés au bord de la plage. En tout cas, la vue est super belle. Je suis vraiment au pic du nord-est de l'île. Voilà, c'est super beau. Alors, j'ai été accueilli par 2 enfants avec les menus dans la main. Du coup, c'est super sympa. Tu vois, en fait, il y a plein de petits endroits comme ça, un là, un derrière, il y a des gens là-bas aussi. Et moi je suis ici, tu vois, petite table, petite chaise comme les enfants, tu vois. Et en fait il y a des petits hamacs. Donc après avoir mangé, alors je me suis commandé, il n'y a rien pour les végétariens, il n'y a que de la viande, que du poisson. Donc du coup j'ai pu prendre que des frites françaises, il n'y avait que ça quoi. Mais vraiment il n'y avait aucun, même pas du riz, il y avait des œufs, il n'y avait rien pour les végétariens. Donc du coup j'ai pris ce que je pouvais, des frites françaises. Voilà, tu vas me dire super Nico, tu pars en vacances au Vietnam pour manger des frites made in française, donc voilà, super.
Mais bon écoute, là j'y peux rien, donc frites françaises avec un jus de papaye. Alors c'est un smoothie de papaye, donc ça va être je pense vraiment excellent. On va voir comment ça va être. J'espère que ça va pas être trop sucré, parce qu'ici ils ont quand même la fâcheuse tendance de mettre pas mal de sucre, tu vois. Donc voilà, j'espère que ça sera assez naturel. Je vais me la régaler avec la vue, et puis après je vais aller me détendre dans ces petits hamacs tranquillement avec le bruit de la mer. Je vais méditer un petit quart d'heure avant de repartir. Je viens de recevoir le smoothie, franchement il est super bon. Donc couleur un petit peu orange saumonné de la papaye, donc ça c'est vraiment excellent. Alors tu sens que c'est pas un jus, c'est épais, tu vois, regarde. Donc voilà, ça c'est vraiment un smoothie. Alors j'en ai pas pris beaucoup ici, c'est beaucoup des jus que je prends. Et là du coup smoothie, franchement c'est génial, parce qu'il va y avoir la fibre de la papaye, il va y avoir les vitamines, il y a tout le fruit de la papaye. Allez, je goûte en direct. Comme d'hab, ils ont rajouté du sucre, ça se sent que c'est pas le sucre naturel du fruit. Enfin, il y a le sucre naturel du fruit, mais on sent qu'il y a du sucre un petit peu raffiné, c'est sursucré. Mais bon, en tout cas, c'est frais, c'est excellent, c'est pas trop épais, c'est pas trop liquide, vraiment c'est un très bon smoothie, très bien fait. On sent bien le goût de la papaye quand même, hein. C'est vrai que c'est un peu trop sucré, mais le goût de la papaye est très présent. C'est vraiment de la papaye d'ici, donc c'est excellent, tu vois. C'est pas comme chez nous, tu as un fruit qui a fait 12 000 km avant que tu le consommes. Non, non, là la papaye elle a été cultivée ici, et du coup voilà, elle est prélevée ici, donc c'est vraiment excellent. C'est excellent, je pense que je vais m'en reprendre un deuxième. Alors les frites viennent d'arriver. Alors écoute, c'est quand même assez cher. J'ai regardé tous les plats, bon c'était à base de viande et de poisson, c'était quand même assez cher. Là les frites j'ai vu 2 €. Bon, je me suis dit tu vois 2 €, ça reste pas très cher, je vais avoir une bonne portion de frites. Regarde ce qu'elle m'a donné. Il y a 10 frites qui se battent en duel. Bon en plus il y a plein de fourmis là, oh le délire. Alors ça reste assez cher, mais franchement elles ont l'air super bonnes, croustillantes, fondantes à l'intérieur, donc on va voir ça. Alors à première vue ça a l'air d'être des vraies patates, donc ça c'est vraiment un point vraiment positif, parce que souvent des frites françaises ils donnent des frites surgelées, donc là ça a l'air d'être des vraies patates. Alors on va les tester. Alors là il y a un peu de sauce chili. Un peu de sauce chili, alors ici ils adorent ça. Alors même si ça reste de la sauce industrielle, déjà tu vois cette orange là, voilà, il y a pas mal d'additifs, j'ai regardé dedans, mais bon, voilà, ici ils mangent beaucoup de la sauce chili, donc on va s'adapter au pays vietnamien. Très bonne. On sent que dedans c'est fondant, c'est vraiment de la patate. Il y a pas, tu vois, toutes les frites n'ont pas la même forme, celle-là tu vois elle est plus grosse, c'est la plus grosse. Franchement elles sont bonnes, elles sont très bonnes, des vraies frites à la française quoi. Donc voilà, je viens de faire mes frites et mon smoothie. Maintenant, place au repos, un petit quart d'heure tranquillement avec cette belle vue. Voilà, je vais me détendre, fermer les yeux, faire une petite sieste d'un quart d'heure avec le bruit du vent et de l'eau. Ça va être juste le top du top. Je me suis bien reposé là sur le hamac, j'ai pas dormi, mais si tu veux j'ai somnolé pendant un bon quart d'heure. Voilà, un petit peu en état d'auto-hypnose, tu vois, c'est un état légèrement modifié de conscience, voilà, donc j'étais vraiment bien en mode relaxation, méditation. Donc voilà, le top du top, j'ai payé, je suis parti, voilà, donc j'étais juste là derrière. Donc voilà, je reprends la route, j'ai remis mon casque, les lunettes de soleil, parce que voilà, de temps en temps il y a quand même du soleil, puis le vent aussi. Donc ça protège les yeux, puis bon ça fait un peu routard, tu vois. Je vais reprendre la route, je vais peut-être passer dans une forêt. Alors on va voir comment est la route dans la forêt. Si elle est pas mal, bah, c'est cool, je vais la prendre, sinon bah, je contournerai la forêt. Alors en plus, regarde, tu vois ce qui m'est arrivé au début, je croyais que le ralenti du scooter, il tenait pas, tu vois, à chaque fois il s'éteint. Mais en fait, c'est parce qu'il y a un start and stop sur le scooter, c'est de la folie en fait, il est trop high-tech ce scooter. Alors en fait, regarde, là il est éteint, et regarde.
tu as juste à tourner la poignée et il se rallume. Regarde là il va s'éteindre, voilà. Là. Nickel. Tu as vu start and stop sur un scoot. Donc voilà, c'est un Honda. Franchement, il est top ce scoot, il va très bien. J'ai pris la route finalement dans la forêt. Franchement, ça va, il y a quand même quelques habitations dans la forêt. Tu vois, là, c'est en train de construire. Alors, j'adore parce que la route, elle est comme ça, tu vois. La route est en mode rouge, donc c'est de la terre rouge, mais ça va, elle est quand même, elle roule bien la route. Après, tu vois, tu as toute la forêt derrière là, c'est plein de verdure, hein. C'est super beau. Voilà, donc je me la régale. Il y a 23 km, il y a des trous de partout. Il y a 23 km de terre comme ça. Voilà, on va prendre le temps, tranquillement. Je me suis arrêté faire un petit peu d'essence parce que j'avais peur quand même de tomber en panne d'essence. Alors ça serait con parce que ça coûte que 2 € le plein. Donc voilà, pour 2 € je me suis pas fait chier. Voilà, donc écoute, je continue à rouler tranquillement, à observer la nature et puis à me la régaler. Bon les amis, ça a été difficile. Franchement, je croyais que ça allait être beaucoup plus simple. Hein. C'était voilà, 20 km, il n'y a que des trous. D'accord. Il n'y a que des trous comme ça, je sais pas si tu les vois. Donc ça fait pendant 23 km. Et là en fait, je me suis arrêté pour refaire cette vidéo parce que j'arrive sur la terre, sur le ciment. Donc franchement, je suis super content. Alors le paysage était magnifique, il n'y avait personne, c'était tranquille. Bon, il y avait pas mal de travaux sur la route, mais voilà, c'était génial, vue magnifique. Mais je m'attendais à ce que ce soit quand même de la terre, mais plus du plat quoi. Là, franchement, ça a été 23 km qu'avec des postes. Donc ça a été quand même assez difficile. Alors, regarde, je te montre un peu. D'une main là, regarde les bosses. Oh là là. Donc tu vois là, il n'y a que des bosses. Et là je vais arriver sur le goudron. Aïe aïe aïe. Regarde ça. Regarde toutes ces. Je sais pas si tu arrives à voir derrière moi, mais il y a plein de trous. Oh là là, quelle galère. Voilà. Et alors en plus tu vois, tu avances à 5 km/h quoi. Pour pas aller trop vite. Donc en fait j'ai mis pour 23 km, j'ai mis à peu près 1h15. En plus je suis en retard parce qu'il faut que je rende le scooter à 3h30, allez on va dire 4h. Et c'est déjà 4h moins le quart. Bon là il me reste, maintenant que c'est du goudron, il me reste à peu près 20 km. Mais là c'est que du goudron donc ça va aller super vite. Donc je pense qu'en un quart d'heure, 20 minutes, je pense que je peux y être. Parce que j'avais pris le scoot que pour la demi-journée. Donc c'est 5 heures, tu peux le louer pendant 5 heures. Du coup je l'ai loué à 11h, donc 11h jusqu'à 16h. Allez je te laisse maintenant place au goudron. Alors, est-ce que je suis rentré à temps ou pas à mon hôtel? Oui, je suis rentré à temps pour rendre le scoot. Alors bon, c'était 4h10, enfin 16h10. Je vais le rendre à 16h, voilà, pour 10 minutes. Il n'y a pas à chipoter, il n'y a pas de souci. J'ai payé qu'une demi-journée. Alors, il faisait super chaud, donc j'ai foncé dans la piscine. Je suis resté demi-heure dans l'eau, c'était excellent, juste de la pure détente. Ensuite, je suis allé prendre une bonne douche pour enlever le chlore. Et maintenant, c'est 17h, je vais prendre une sorte de goûter apéro avec des noix de cajou. Donc ça, des noix de cajou, c'est excellent pour la santé. Franchement, bah, tu as vu la dernière fois, j'ai payé 2 € le sachet. Il y a quand même 100 grammes. 100 grammes, 2 €, franchement, c'est pas cher. En France, j'aurais payé beaucoup plus cher. Donc ça, c'est un petit encas pour pas craquer sur des sucreries ou des friandises juste avant d'aller manger. Donc ça va me permettre d'attendre le repas qui est voilà, enfin, vers 18-19 h, quand je veux en fait. Hein. Mais voilà, ça va permettre vraiment de caler ma faim là que j'ai. Parce que t'as vu, à midi, j'ai mangé juste quelques frites et un smoothie. Bon, allez, sur ce, je vais me mettre sur la terrasse. Je vais bosser un petit peu sur mon ordi pendant une petite heure en mangeant mes noix de cajou. Et après, c'est le repas. On se retrouve dans ma chambre, c'est 21h30. Alors pour le repas, j'ai mangé des nems. Alors des nems végétariens. Alors il y avait du tofu, des carottes, un petit peu de vermicelle de riz dedans et des herbes avec un petit peu de citronnade. Donc c'était juste excellent. Donc ici ils les font 3 par 3. J'en ai mangé 9 et j'ai juste mangé ça parce que voilà, les amandes m'avaient bien calé à 5h30. Donc voilà, j'ai mangé 9 nems, ils étaient excellents avec un petit peu de sauce soja. Alors à côté, j'ai pris un thé glacé, j'adore prendre ça. En plus, c'est pas cher et c'est excellent parce que bah, du coup, tu bois du thé, c'est glacé. Voilà, c'est juste excellent pour la santé, pour le goût, pour tout. J'espère que ce vlog t'a plu. Pense à mettre un pouce bleu, laisse-moi un commentaire, comme ça on peut discuter. Et sur ce, moi je vais au lit parce que je suis KO. Ah oui, pense qu'en barre d'infos, tu as une formation de 1 heure pour un rééquilibrage alimentaire. Je te souhaite une bonne nuit, une bonne journée et à bientôt.